difficultés que nous rencontrons pour convaincre. J'aurais tendance à dire pour convaincre déjà que nous ne sommes pas fous, ou du moins beaucoup moins fous que les champions de la croissance économique. Nous savons globalement que le monde va mal, nous savons à peu près comment faire individuellement pour décroître, et j'aurais envie d'ajouter pour décroître dans le plaisir, dans le bonheur, mais nous ne savons pas, ou très peu, comment décroître collectivement. J'ai croisé ces derniers temps 3 faux frères. Le premier, c'est tout simplement l'idée que le mot d'ordre de la croissance serait une habile façon pour des individus repus, pour des nations opulentes, eh bien de se préserver, de se réserver les fruits de la croissance. Comme le développement est d'autant plus polluant que les économies sont émergentes, du moins c'est ce qu'on nous dit, eh bien il faudrait laisser le tiers-monde se passer du développement. Il faudrait lui reconnaître un droit à la différence. À nous, les porcs alimentaires modernes, celles du trop ou du mal mangé, et à eux, les porcs archaïques, de la malnutrition ou de la famine. Et puis, troisième faux frère, ce point de vue de la décroissance serait aussi, selon d'autres, une bonne entrée en matière pour banaliser la haine des humains, des pauvres, et pour provoquer ce qu'on pourrait nommer un humanicide, soit dans l'intérêt des autres espèces, soit même dans l'intérêt de notre mère Gaïa. Je dirais que là, nous ne sommes pas très loin de la pensée de Zbigniew Brzezinski, ex-conseiller du président Carter et président fondateur du club de la trilatérale. Brzezinski qui nous dit « Notre économie mondiale n'aura bientôt plus besoin que de 20% des humains. » Et question qu'il se pose, que faut-il faire des 80% restants? Et je cite, il nous dit « Il faut créer un cocktail d'alimentation suffisante et de divertissement abrutissant pour maintenir dans la bonne humeur les 80% de population frustrée de la planète. » Comment dire qu'il ne s'agit pas de vivre moins, mais autrement et mieux, c'est-à-dire d'entretenir un autre rapport à l'utilité, un autre rapport aux autres et à soi. La force du système est d'avoir convaincu les jeunes générations notamment qu'il serait impossible d'une part de changer globalement le monde, mais plus grave encore peut-être, également de le penser globalement à partir d'un autre point de vue. Pourquoi ce refoulement de l'idée même de décroissance? Pourquoi ce déni de ce qui apparaît pourtant de plus en plus incontournable? Pourquoi faudrait-il poursuivre au nom du réalisme un chemin dont on sait qu'il nous conduit droit dans le mur? Il ne s'agit pas de penser à rebours, il ne s'agit pas d'idéaliser le passé, il s'agit tout simplement d'embrasser toute l'histoire humaine en prenant suffisamment de recul pour avoir cette capacité à se projeter loin dans le futur. Pour conclure, je voudrais insister sur le fait que nous avons toutes les chances avec nous. Déjà parce que, comme le disait Gandhi, nous gagnerons parce que nous sommes les plus faibles. Or, l'humanité n'est grande que dans le respect de ses faibles et de ses faiblesses, ce qui passe déjà bien sûr par le respect des vieux et des enfants. Ensuite, également parce que si nous savons parler juste, nous pouvons aider à ce basculement des représentations, à cette désaliénation. Le système tient sur 3 fois rien, il tient sur un rapport de force qui repose sur un énorme mensonge. Et chacun de nous l'a déjà vérifié dans sa propre expérience. Eh bien, le basculement est difficile à accomplir, mais il peut être très rapide. Je vous remercie pour votre patience.